Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, une photo qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, il s'agit d'un lieu bien réel sur la planète. Bienvenue à Singapour. La minuscule ville-État du sud-est asiatique se positionne en pionnière des smart cities, des villes hyper connectées, avec notamment des lampadaires transformés en véritables nids à capteurs, capables de prendre le pouls de la ville, mais qui laissent aussi imaginer une surveillance permanente et généralisée par un pouvoir autoritaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Singapour et à son développement économique miraculeux à tel point qu'on parle d'un modèle singapourien. Sauf que vous allez voir, le modèle a ses défauts et ses limites. Singapour que nous allons commencer par regarder du ciel. Et vu du ciel, Singapour est ce tout petit point en Asie du Sud-Est situé ici face à l'immense Indonésie. Elle est séparée de la péninsule malaise par le détroit de Johor. C'est une ville et c'est aussi l'un des plus petits États du monde. 719 km² si l'on compte ses 64 îles, soit la moitié de Londres. Et encore, depuis 1989, Singapour a augmenté de 24% son territoire. 140 km² ont été gagnés sur la mer grâce à la poldérisation. Et puis ici en vert, les espaces non bâtis de Singapour qui lui valent son surnom de ville-jardin. À Singapour, on ne trouve ni pétrole, ni ressources naturelles et presque tout doit y être importé. Mais Singapour a une chance, se trouver sur l'un des plus grands axes maritimes reliant l'océan Indien à la mer de Chine. 100 000 navires passent chaque année par le détroit de Malacca, livrant à la Chine et à l'Asie des hydrocarbures venus du golfe Persique et exportant tous les produits made in Asia vers le reste du monde. En misant résolument sur la mondialisation depuis son indépendance en 1965, Singapour est devenue riche, moderne et puissante. Suisse de l'Asie, elle est la 4e place financière mondiale, à la fiscalité très avantageuse. 1 habitant sur 6 y est millionnaire, record mondial. La Banque mondiale la classe régulièrement meilleur endroit pour faire des affaires. Second atout de Singapour, son port en eau profonde, 2e au monde pour les containers, et Changi, son immense aéroport. Ce hub ultramoderne, avec forêt tropicale et foule de commerce, est le 7e mondial en nombre de passagers internationaux. 3e atout, les entrepreneurs de Singapour, enrichis dans les années 70 grâce au textile, à l'informatique et au BTP, et qui favorisent aujourd'hui l'intelligence artificielle, la robotique et les biotechnologies. Pour maintenir son avance technologique, la ville-État investit plus de 3% de son PIB dans la recherche et le développement. Ce succès de Singapour attire. Avec 5,7 millions d'habitants, c'est l'un des États les plus densément peuplés au monde. Jusqu'à 7 800 habitants au kilomètre carré dans les zones les plus rouges de cette carte, c'est-à-dire plus qu'à Hong Kong. Parmi eux, 76% sont d'origine chinoise, 15% malaise et 7% indienne. Singapour a 4 langues officielles, l'anglais, le chinois, le malais et le tamoul, l'État favorisant l'anglais, langue des affaires, et contrepoids à la domination du chinois. Belle réussite de Singapour, on l'aura compris, et qui pourtant au départ n'allait pas de soi, et pour le comprendre, il faut faire un peu d'histoire. L'île émerge au XIIIe siècle comme étape sur les routes de la soie, des épices et du bois. De fait, Singapour attire les envahisseurs, le royaume de Siam dans l'Antiquité, puis les musulmans, les Portugais, les Néerlandais et finalement les Britanniques en 1819. Sir Thomas Raffles met alors la main sur l'île pour la East India Company et va changer son destin. Colonie anglaise en 1824, elle devient un port franc. On n'y paye aucune taxe à l'import comme à l'export, même pour l'opium. L'ouverture du canal de Suez en 1869 va encore renforcer cet avant-poste anglais en Asie orientale. En un siècle, la population de Singapour est multipliée par 100, surtout des migrants chinois. En 1963, Singapour rejoint la Fédération de Malaisie avec le Sarawak et le Sabah. Favorable à un État multiculturel donnant les mêmes droits pour tous, l'île s'oppose à la domination des Malais.
S'ensuivent de graves troubles raciaux jusqu'à ce que le 9 août 1965, la Malaisie décide d'expulser Singapour de la fédération. Indépendante, Singapour se retrouve seule, pauvre, coincée entre deux géants, l'Indonésie agitée du président Suharto et la Malaisie agressive, non loin du Vietnam en guerre et de la Chine communiste. Alors pour sauver son île, Lee Kuan Yew, avocat éduqué à Cambridge, premier leader du Singapour post-indépendance, décide de construire un État fort autour de son parti, le Parti d'action populaire. Il mise sur un développement économique planifié. Paternaliste et confucéen, mais aussi autoritaire et anticommuniste, Lee place Singapour sous le parapluie régional américain, mais reste à l'écoute de la Chine, qui est en train de s'ouvrir au capitalisme. Après sa visite en 1978, Deng Xiaoping se serait d'ailleurs largement inspiré de l'île pour ses réformes. Israël, autre petit État dynamique dans un environnement instable, aide Singapour à s'armer face à ses grands voisins musulmans, la Malaisie et l'Indonésie. Le prix à payer, une démocratie, surtout de façade, qui muselle efficacement presse et opposition. En clair, Singapour est un dragon hyper dynamique, mais peu démocratique. Côté politique extérieure, à présent, Lee et son fils, qui lui a succédé en 2004, ont toujours défendu l'indépendance stratégique de l'île en faisant en sorte de bien s'entendre avec tout le monde et surtout avec la Chine et avec les États-Unis. Mais vous allez voir, aujourd'hui, tenter de ménager à la fois Pékin et Washington ne va pas de soi. L'île assiégée a pacifié ses relations avec ses voisins grâce à l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, fondée en 1967. Singapour y favorise le libre-échange et même un marché commun, la Communauté économique ASEAN, créée en 2015. Il faut dire que 75% des flux commerciaux intra-ASEAN transitent par les infrastructures de Singapour, qui s'est aussi rapproché de la Malaisie et de l'Indonésie pour lutter contre la piraterie et le terrorisme, et même de l'Inde, le but étant aussi de contrecarrer l'influence croissante de la Chine sur la région. Singapour, premier investisseur étranger en Inde, soutient d'ailleurs le rôle croissant de New Delhi, longtemps exclu dans l'organisation. Mais ses voisins critiquent ses fréquents silences en matière de droits de l'homme, notamment sur la répression birmane contre les Rohingyas. De manière générale, Singapour a ménagé ses relations, surtout avec les géants chinois et américains. L'Amérique tout d'abord. Singapour est le deuxième plus gros investisseur asiatique après le Japon. Et militairement, l'armée américaine, dont on voit ici les bases en Asie, utilise Singapour à la fois comme base arrière navale et aérienne. Les manœuvres communes sont fréquentes. Enfin, Trump n'a pas choisi par hasard l'île pour son premier sommet avec Kim Jong-un en juin 2018. La Chine à présent. Singapour ne cesse de souligner sa proximité familiale avec Pékin. Manœuvres militaires, coopération antiterroriste et anti-piraterie, investissements croisés, accord de libre-échange en 2008. Avec 50 milliards de dollars d'échanges annuels, la Chine est le premier partenaire commercial de Singapour et l'île veut même devenir la plaque tournante bancaire et juridique des nouvelles routes de la soie en Asie du Sud-Est. Enfin, en 2015, c'est ici que pour la première fois, un leader chinois a rencontré un président taïwanais. En fait, Singapour ne veut pas avoir à choisir entre les États-Unis, de plus en plus isolationnistes, et la Chine, de plus en plus conquérante. Une position difficile à tenir alors que les tensions sino-américaines se multiplient en mer de Chine comme sur les marchés mondiaux. Et puis sur le plan intérieur, d'autres déséquilibres menacent. Depuis le 11 septembre, le PAP craint moins les communistes, toujours interdits, que les terroristes islamistes. Après avoir frappé la Malaisie et l'Indonésie, ces derniers pourraient en effet viser cette vitrine du capitalisme international. Résultat, les services de sécurité surveillent de près les 14% d'origine malaise, jugés à risque car musulmans. Pour mélanger les ethnies et éviter les tensions raciales, l'État mise sur les écoles, le service militaire obligatoire et les quotas ethniques dans les lotissements. Enfin, le réchauffement climatique et la montée prévue des mers d'1 mètre au moins jusqu'en 2100 menacent Singapour
dans son existence même, selon des rapports officiels. Résultat, les 100 km² de nouveaux polders prévus d'ici 2030 devront être édifiés à au moins 4 mètres au-dessus du niveau prévu. Sauf que l'importation de toujours plus de sable pour ces polders crée de nombreuses tensions avec les voisins fournisseurs, Indonésie, Vietnam, Cambodge. Ultime problème, crucial, l'approvisionnement en eau potable. Jusqu'ici très largement fournie par la Malaisie, cette dernière exige des prix de plus en plus élevés. Or, d'ici 2060, la consommation de l'île en eau devrait doubler. Et voilà pour les limites de Singapour, la cité-État souvent érigée en modèle de développement. Singapour qu'on compare souvent à Hong Kong, sorte de fausses jumelles de l'Asie partageant la même ambition, attirer les investissements et être à la pointe de la modernité. Sauf qu'aujourd'hui, la réputation de centre financier stable dont bénéficiait jusqu'à présent Hong Kong est fragilisée par les manifestations monstres de la jeunesse, un revers qui pourrait bien donner à Singapour l'avantage économique dont elle rêve, à moins que la population singapourienne ne suive l'exemple hongkongais et se révolte à son tour pour réclamer davantage de liberté et de démocratie. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. À bientôt.